Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, ouvrir l'école aux parents pour favoriser l'intégration scolaire des enfants. C'est une des pistes mises en avant aujourd'hui par la ministre déléguée chargée de la réussite éducative en visite dans l'académie de Montpellier. Dans le Gard, les 70 salariés de Tamaris Industries ne baissent pas les bras. Depuis la liquidation judiciaire de la fonderie d'Alès hier, ils occupent leur outil de travail. Le plus grand concours de vin du Languedoc-Roussillon, c'était hier à Béziers. En tout, près de 1500 échantillons ont été testés par près de 450 dégustateurs. Reportage dans cette édition. Et puis on terminera en musique avec Chico et les Gypsies. Le groupe tourne actuellement le clip de son nouvel album à Arles. La ministre déléguée chargée de la réussite éducative était à Montpellier aujourd'hui. Georges Paul Angevin a notamment visité le collège des Garrigues, quartier de la Paillade. Ici, une vingtaine de parents d'élèves d'origine étrangère vont aussi à l'école pour apprendre le français et appréhender l'environnement scolaire. Les détails avec Mathilde Roux et Vincent Prieur. Ces 5 mamans ont des enfants scolarisés au collège, mais 2 fois par semaine, ce sont elles qui rejoignent les salles de classe à la sonnerie. Vocabulaire ou encore orthographe, ici, elles apprennent le français. Je parle pas français, c'est pour ça que je reviens ici, pour mes enfants, pour le médecin, pour quelqu'un qui parle avec moi. Ouvrir l'école aux parents pour les familiariser avec la langue et les valeurs de l'institution scolaire est une des pistes choisies par l'Académie de Montpellier pour favoriser la réussite scolaire. On leur apprend un certain nombre de codes et par conséquent, le dialogue se fait tout naturellement ensuite. Donc elles ont l'air très contentes de voir ce qui se fait. Les enseignants sont plutôt satisfaits puisque comme cela, ils ont pu faire rentrer les parents dans l'école. Ils peuvent discuter avec les parents. Je crois que c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant. Ce sont en tout plus de 500 parents qui ont suivi près de 5000 heures de cours pour l'année 2011-2012 dans l'Académie de Montpellier. Mais la demande est forte et les quelques places disponibles dans chaque établissement sont chères. Nous avons 100 heures de cours par an, ce qui va nous obliger à arrêter au mois de mai et à reprendre au mois d'octobre seulement. On voudrait quelques heures supplémentaires pour chaque groupe pour terminer à la mi-mai et reprendre à la mi-octobre. Lancé il y a 3 ans dans l'Académie de Montpellier, ce dispositif est financé à la fois par l'Éducation nationale et par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Joseph Francis passe la main. Le président de la Comeca a trouvé un accord avec Didier Pinot-Valenciennes et cède au fonds Malovat 46% de la société basée à Saint-Mathieu-de-Tréviers dans l'Hérault. Le leader de l'armoire électrique basse tension emploie 1200 personnes à travers le monde et avait créé une école propre à l'entreprise il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, Joseph Francis reste actionnaire de la Comeca mais veut s'investir plus amplement en politique. Ils ne veulent pas abandonner leur entreprise alors que la liquidation judiciaire de Tamaris Industries a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Nîmes à Alès. Les 70 salariés de la fonderie ne baissent pas les bras. Ils ont organisé un roulement pour occuper le site et garder leur outil de travail en l'état, en espérant encore un repreneur pour la société. Reportage Léa Smirnov. Créée en 1829, la fonderie alésienne Tamaris Industries est à l'arrêt depuis mardi. Une situation compliquée à vivre pour l'ensemble des 70 employés de l'entreprise. Mes derniers jours se sont passés un petit peu dans l'anxiété parce que quelque part c'est jamais agréable de vivre la fermeture d'une entreprise. Je me suis efforcé de rester en contact avec mes salariés pour leur maintenir le peu d'espoir qui pouvait rester. J'ai apprécié leur calme et je les ai félicités parce que quelque part ils sont restés dignes. Il n'y a pas eu de débordement. Pas de débordement, mais une occupation 24 heures sur 24 décidée dès l'annonce de la liquidation judiciaire par les salariés. Si l'espoir de reprise est maigre, tous restent sur le site pour défendre leur savoir-faire et leurs outils. Nous avons bloqué le portail pour bloquer toutes les pièces, pour pas que les pièces partent, disons. Et voilà, nous ne sommes pas en grève, nous sommes en liquidation. On attend un nouveau repreneur, tout ce qui va avec, quoi. Tout ce qui pourra nous apporter un positif. Sous 15 jours, les salariés devraient recevoir leur lettre de licenciement, leur salaire du mois d'avril en intégralité, ainsi que leurs indemnités. En attendant, les hommes restent postés à l'entrée, prêts à accueillir un éventuel investisseur.
Une nouvelle journée de grève pour le personnel de la Banque de France à Béziers. Les salariés se sont rassemblés sur le parvis ce midi pour dénoncer la transformation programmée de l'antenne actuelle en simple bureau d'accueil. Une restructuration qui prévoit donc notamment une forte réduction d'activité de l'antenne de Béziers. Une commission mixte permanente a eu lieu dans l'après-midi, mais les salariés n'attendent pas de décision définitive avant le 24 mai. C'est le plus vaste concours de vin de la région qui s'est tenu hier à Béziers. Près de 1500 échantillons de vin ont été goûtés par un jury composé de plusieurs centaines de professionnels. Sommeliers, œnologues, restaurateurs ou cavistes, ils ont désigné les meilleurs crus du Languedoc-Roussillon. Reportage Vincent Pereira pour midilibre.fr. Les 1400 échantillons de rouge, rosé, blanc, pétillant ou vin doux naturel provenaient de la frontière espagnole à la rive droite de la vallée du Rhône. La dégustation s'est déroulée suivant des critères bien précis. Les critères pour un concours sont à la fois la compétence des jurys, l'anonymat des échantillons et le nombre de médailles attribuées. Il y a des quotas, c'est-à-dire que sur un concours, il ne peut pas avoir plus de 30% de médailles attribuées sur un nombre d'échantillons donné. La médaille va être un bon signe d'information pour le consommateur. Outre l'importance de la médaille qui représente un gage de qualité pour le consommateur, le concours est un moment essentiel pour le vigneron, et ce, pour deux raisons. La première, ça permet aux vignerons de se positionner en termes de vin par rapport à ses confrères. Deuxième raison d'importance, c'est que ça le permet également de communiquer si son vin est lauréat. 448 dégustateurs répartis dans 88 jurys ont dégusté, jugé, noté en moyenne 16 bouteilles par table, afin d'attribuer les précieuses médailles. Et là, tous les sens, ou presque, ont été mis à contribution. On pourrait dire qu'il y a 4 temps, la vue, le nez, la bouche. Et puis le quatrième, avec la finale, c'est la cohérence du vin, en fait, et le type du vin. La semaine prochaine, à Rivesaltes, aura lieu la finale des médailles d'or autour d'une cinquantaine de dégustateurs qui devront départager 200 échantillons. À l'arrivée, une quarantaine de super médailles d'or devraient sortir du lot. À consommer bien entendu avec modération. Les basketteuses de Latte se préparent à disputer la finale du championnat de France face à Bourges. Et si l'affiche est la même que l'an dernier, cette fois-ci, les filles de Valérie Demory pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Première de la saison régulière, elles ont toutes les cartes en main pour battre les championnes en titre. Reportage à l'entraînement, Bastien Amalou. Une finale de haut niveau. Pour la deuxième année consécutive, le BLMA affronte Bourges en finale. Les Latoises comptent bien prendre leur revanche. Leader du championnat et victorieuse par 2 fois de Bourges, elles endossent un nouveau statut, celui de favori. C'est normal qu'on ait le rôle de favori, on les a battus 2 fois et on a fini première du championnat, c'est normal. Mais avec Bourges, favori ou pas, c'est une très forte équipe Bourges et je pense qu'ils vont tout faire pour nous faire déjouer et ils peuvent réussir, qui sait. Donc ça va être un match très dur pour les deux équipes. Son entraîneur en est moins sûr, conscient des forces et de l'expérience de Bourges. Pour lui, c'est du 50-50. Les Berruyères ont perdu en demi-finale de l'Euroleague cette saison et constituent l'ossature de l'équipe de France. Autant dire le meilleur adversaire du BLMA. Mais le technicien latois sait comment les battre. Il va falloir reproduire d'abord du grand basket. Il va falloir qu'on soit très performant sur la défense. Et puis qu'on soit adroit à l'extérieur parce que sinon ils vont nous empêcher, je pense, de marquer des paniers faciles dessous. Donc il va falloir qu'on ait un pourcentage d'adresse au tir assez intéressant. Et nous par contre il va falloir qu'on soit très performant en défense comme on a pu l'être cette année parce qu'on a une qualité sur Bourges, c'est qu'on est capable de phénomènes d'accélération qu'eux ne sont pas capables. Mais pour accélérer il faut la balle. Une tactique efficace face à Bourges, habituée au jeu intérieur. De plus, les joueuses du BLMA pourront compter sur Edwige Lawson, remise de son virus. Et si elles ne remportent pas les 2 premières confrontations, elles bénéficieront d'un match d'appui sur leur parquet à Latte, devant 1100 spectateurs, plus que bouillants. Bourges-Latte, c'est donc samedi après-midi, coup d'envoi 17h30. Le match retour se jouera sur le parquet de Latte jeudi prochain. Éliminé de la Coupe de France hier soir face à Bordeaux, le Racing Club de Lens s'apprête à recevoir le Nîmes Olympique samedi après-midi pour le compte de la 33e journée de Ligue 2. Un faux pas des Lensois dont les Crocos espèrent profiter afin de se relancer. Écoutez.
Ils ont envie naturellement de gagner à la maison parce que c'est jamais évident non plus de laisser passer un match. Donc faut s'attendre quand même à un match très compliqué. Ils ont quand même un public aussi, même si c'est sûr le stade sera pas non plus comble comme hier soir. Mais bon, il y aura sûrement quand même du monde. Ils ont quand même entre 12 et 15 000 personnes qui viennent à tous les matchs. Donc faut s'attendre à un match compliqué quand même. Ah, c'est sûr que depuis quelques matchs, on est un peu pas dans le doute, mais bon, quelques résultats ne sont pas favorables pour nous, mais bon. On va aller à Lens, comme je vous ai dit, avec un bon état d'esprit, avec un groupe solidaire et essayer d'aller chercher les 3 points. Je vous propose à présent un avant-goût de l'été avec Chico et les Gypsies en tournage à Arles. Le groupe est en train de réaliser le clip phare de son dernier album, un nouvel opus essentiellement composé de reprises de musique festive. Shakira, Ricky Martin ou encore Juanes, tous les tubes de l'été y passent. Reportage Léa Smirnov et Lisa Matonnet. Vous aurez sûrement reconnu cette musique, le célèbre Un, dos, tres Maria de Ricky Martin, mais cette fois-ci repris par Chico et les Gypsies. C'est en famille au Patio de Camargue à Arles que le groupe enregistre le clip de leur prochain album, Fiesta. Fiesta, en fait, c'est parce que déjà, c'est un mot qui réunit, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir, je dirais, c'est presque un album anti-crise. On a envie d'amener un peu de joie, un peu de bonheur dans cette grisaille, dans cette tristesse qui nous entoure. Je crois que c'est la bienvenue. Bésame Mucho, La Camisa Negra ou encore Waka Waka de Shakira, un album nourri de coups de cœur revisité à la sauce gypsy. Il y a une ou deux créations dans l'album, mais surtout des reprises parce que c'est des chansons qu'on chante tout le temps quand on a envie de s'amuser, quand on a envie de faire la fête, quand on sait que les gens, c'est pas compliqué, ils les connaissent, ils ont envie de partager avec nous, ils se jettent spontanément. Donc on s'est dit que ça peut être un coup de cœur facile à partager. Et surtout, je crois qu'il va y avoir une récompense extraordinaire parce que ce bonheur qu'on a mis à faire cet album, vous allez voir quand vous allez l'écouter, vous allez envie de venir faire la fiesta avec nous, c'est ça qui est important. En attendant la sortie de l'album le 13 mai, le clip se déroule dans la bonne humeur. Mario, le fils de Chico, assure déjà la relève. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir à 10h sur TV Sud. Toute l'actu régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Et demain, à 12h30 et 19h30, retrouvez le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.